Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Alors Samuel Comblès, nous accueillons Julia Palombe. Alors je dis que vous n'avez pas de complexe, Julia Palombe, mais vous en avez peut-être eu au fond. Eh bien, je crois que je suis née comme ça, complètement débridée, sans aucune... C'est un animal exotique. Oui, sans aucune image à laquelle je me comparerais. Libre, totalement libre. Je suis en mouvement perpétuel. Un électron libre. Voilà. Ça. Bravo. Eh ben, bravo, félicitations. Et justement, il y a quelques jours, je profitais d'une éclaircie, parce qu'on a vu là, le temps va et vient. Hein, ouais. Enfin, il faisait beau, donc je me suis décidée. Ça mouille beaucoup, ça devrait vous plaire. Exactement. Il fait chaud. Il faisait chaud. Et je vais dans le quartier. Alors évidemment, comme à mon habitude, j'enfile une robe longue qui me couvre de la tête aux pieds. Non, je déconne. Une mini-jupe ralatouf. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir les regards effarouchés des fausses vierges dans la rue. Alors j'ai eu droit à tout. Regarde la meuf derrière toi, les chaleurs ont commencé, on dirait. Oh putain, mate la maman avec sa fille, tu crois que c'est sa mère? Le plus drôle étant les femmes qui donnent un coup de coude à leur mari pour qu'il me mate. Alors évidemment, l'homme se met à me regarder. Et puis là, il se refait engueuler. Il arrête. Parce qu'il regarde trop longtemps. Ah, les chattes, c'est tout un poème. Pendant que je déambulais entourée des flammes de l'enfer, donc, une nouvelle théorie m'est apparue. Il faudrait des cérémonies entre chattes pour que les femmes s'aperçoivent que le minou de l'une n'a rien à envier au minou de l'autre, que les seins de la blonde sont soyeux tout comme la longue crinière bouclée de la brune, que les jambes interminables de l'une ne sont pas plus enviables que le regard vert et incandescent de l'autre, que la beauté est unique, que le regard posé sur l'une ne fait que nourrir la flamme pour l'amour avec un grand A. Les femmes sont belles à regarder car elles inspirent l'amour et le sexe. Enfin, en tout cas, moi, elle m'inspire ça. Et c'est ainsi depuis la nuit des temps, je crois pas que je sois la seule. Cette inspiration n'est pas valable seulement pour les messieurs qui nous regardent, mais nous aussi, les femmes, nous pouvons être inspirées par la beauté des autres femmes, non ? Oui. Au lieu de se barricader sur soi, d'avoir peur du parfum sensuel que les autres femmes dégagent sur leur passage, je vous invite, chère déesse, à essayer de porter un regard félin sur les chattes alentours. Je vous enjoins d'accepter de vous laisser traverser par l'excitation, peut-être, c'est excitant de regarder une femme qui est belle, par le fantasme, par l'envie. Si vous vous connectez à la féminité profonde qui nous unit toutes, je vous promets que la beauté des autres femmes devient alors une valeur ajoutée à notre féminité. L'enfer est pavé de bonnes femmes qui ont lâché prise. Ne restez pas dans le camp des vierges effarouchées, il n'y a rien à en tirer. Mon amie Carlotta, d'ailleurs, que vous connaissez peut-être, elle est la directrice artistique du club Cris et Chuchotements. Elle est sublime, Carlotta. Et alors, pour présenter ses soirées félines, c'est des nouvelles soirées qu'elle organise, elle écrit ces quelques mots sur ses comptes, sur ses réseaux sociaux. J'aime à considérer la sexualité, surtout quand elle est taxée de subversive, comme un acte de rébellion, voire de résistance. Je l'adore, cette Carlotta. Mais bien, chères sœurs, résistons à la jalousie ambiante, rebellons-nous et jouissons de notre féminité partagée. Quoi de plus? Entre chats, par contre, alors là, j'ai l'impression que c'est une autre histoire. Oui, les hommes, dès qu'on les met tous en même temps, comme ça, dans la même salle tout nu, ils se comparent. Puis alors là, ça fait baisser la confiance en eux. Enfin, en même temps, dans la rue, les mecs, ils se regardent pas comme des chiens sauvages. Donc l'un dans l'autre, enfin, vous comprenez. Bref, vive les entrechattes et bon week-end à tous. Merci Julia Palombe, mais oui, en effet, c'est vrai que cette rivalité féminine est quand même toujours très forte. Hein. Oui, j'avais un petit peu oublié là pendant l'hiver, parce que c'est vrai qu'on est un peu plus parés. Cela dit, vous les cherchez un peu, les vierges effarouchées, Julia Palombe. Provoqué. C'est vrai. Oui, mais vraiment, je trouve qu'il y a du travail à faire là-dessus. En tout cas, tout est question de comparaison, parce que chez les femmes ou chez les hommes, vous avez décrit quelque chose où on essaie de se placer par rapport à est-ce que je suis plus ou moins que l'autre, et il y a toujours cette idée, quoi. On arrive aussi à être en relation avec l'autre en hiérarchisant notre place et la validité que l'on peut avoir dans cette relation. C'est toujours très compliqué d'être totalement autonome et détaché de ce que les autres pensent de nous. C'est un travail de toute une vie quasiment. Ça demande du temps, ouais. oui, et c'est sûr qu'au moment de l'adolescence, c'est pas possible. Mais on peut y arriver à condition d'y travailler. D'y travailler, puis d'être accompagné parce que je pense qu'il y a aussi tout un travail éducatif qui doit se faire pour qu'on apprenne à être ce que l'on est et d'en être fier encore une fois. Oui, peut-être les parents. Moi, j'ai un adolescent, je lui dis très souvent d'être connecté avec ce qu'il a de plus profond en lui
et de se détacher du regard des autres, ne serait-ce que pour valoriser aussi la différence. Je lui explique que la différence est un atout et que donc s'il est différent, il ne doit pas en avoir peur, au contraire. Il y a une phrase dans une chanson de Francis Lalanne, je cite rarement Francis Lalanne, mais elle me parle. Il dit « Le regard de l'autre ne me regarde pas ». C'est très joli. C'est vrai que c'est assez joli. Alors, racontez-nous, vous êtes la marraine demain d'une soirée à la Maison Burla. Oui, alors là, toutes les différences. Au Café de Paris, oui. Donc il y a de la musique évidemment, j'imagine. Il y a des défilés, il y a des filles qui s'effeuillent. Je chanterai évidemment quelques-uns de mes titres phares que vous adorez, hein, comme J'aime mon vagin par exemple. Et ça va être une super soirée. Surtout, voilà, c'est l'occasion justement peut-être de se libérer de ses complexes. Parce que là, toutes les personnalités, tous les corps sont sur scène. Ça fait partie de ces soirées où il y a des hommes qui s'habillent en femmes, des femmes qui sont complètement en dehors des normes sur papier glacé. Donc voilà, ce sera ni lisse, ni épilé. Super. Donc c'est demain à 20h30 au Café de Paris et vous serez la marraine de la soirée Maison Burla. Oui. Merci Julia Palon. Merci beaucoup.